التصلب اللويحي العواقب تاعو عميقة جدا، يعني تقيس كل المناحي والاتجاهات الإكلينيكية. سي une pathologie réellement handicapante. D'abord cognitive, psychologique, parce qu'il y a beaucoup de dépression chez ce type de patients. Le côté cognitif, parce que l'attention, la mémoire est touchée. Et c'est des patients qui font beaucoup de problèmes moteurs. Le mouvement est diminué, ils sont cloués, soit ils bougent très difficilement. Ça, c'est l'évolution un peu qui va dans le sens sévère. C'est des patients, ils sont suivis en neurologie, ils sont suivis chez nous en médecine physique réadaptation. Effectivement, c'est des malades qui nécessitent beaucoup de prise en charge au niveau de la médecine physique réadaptation. Effectivement, la neurologie peut leur offrir beaucoup de soins comme les perfusions de bolus de solimidrol ou de corticoïdes, ou vaccins comme le Rebif et autres molécules qui sont innovantes actuellement, ils vont venir en Algérie. Mais la réadaptation, elle est là pour accompagner ce type de patients le long de leur vie. خاصة فيما يخص le côté fonctionnel. Qu'est-ce qu'elle peut leur offrir cette spécialité qui est la réadaptation, la MPR? C'est surtout le côté réadaptation neuro-orthopédique d'abord et neurologique. On peut faire de la kinésithérapie, on peut leur faire de l'éducation thérapeutique. Une sclérose en plaques, ils sont en spasticité, ils commencent à avoir des raideurs, des déformations articulaires suite à cette spasticité. C'est bizarre de voir ce type de patient non suivi en réadaptation. Et, il y a beaucoup d'afflux vers la réadaptation de toutes les pathologies. Il ne faut pas oublier qu'on est sollicité par tout le monde, par les problèmes de fractures, les problèmes de trauma crânien, l'hémiplégie, le stroke. On est sollicité par les pathologies infantiles, l'IMC. On devrait faire des efforts de nous, les médecins spécialistes MPR, des centres spécialisés, pas forcément de sclérose en plaques, mais de réadaptation neurologique. Parce qu'il y a l'hémiplégie, la sclérose en plaques, les paraplégies, les tétraplégies. Il y a beaucoup de pathologies qui sont neurologiques et qui génèrent beaucoup de problèmes de spasticité et de déformation. Et c'est des patients également nécessitent une prise en charge un peu particulière. Donc il faut étiqueter le problème. Les services de médecine physique de réadaptation, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui font, bien sûr, la prise en charge de vésico-sphinctérienne,